Bonsoir ou bonjour. Cela dépend évidemment de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre aujourd'hui. Nous sommes ici autour du prophète Condé Dominique Paulet et pour dire que nous sommes là parce que nous avons une entrevue avec lui autour d'une certaine mise au point. Et comme vous le savez, vous avez découvert un documentaire qui a été réalisé par des Européens qui nous viennent de l'Europe et qui relate une façon bien difficile de comprendre l'église Lilo-Bananzambe. C'est ainsi que dans ce documentaire, nous avons découvert les activités autour de la Sainte Seine et les commentaires autour de ce documentaire nous a évidemment amené à nous poser des questionnements. Qu'en est-il exactement de ce documentaire ? Nous avons essayé de joindre le réalisateur de ce documentaire, mais peine perdue. Aussi, nous avons décidé finalement, en tant que journaliste, de venir poser certaines questions autour de ce documentaire. Nous allons d'abord en savoir un peu plus. Quelle a été cette relation autour de ce documentaire avec le prophète Condé ? Évidemment, je ne serai pas seule à pouvoir m'entretenir avec le prophète Condé. Nous serons avec d'autres journalistes et de concerts parce que ce sont des femmes qui ont décidé finalement d'en savoir davantage, de découvrir la vérité, de faire des recherches positives autour du prophète Condé et de ses activités de la Sainte Seine. Prophète, c'est vrai que nous avons vu un documentaire autour de votre église, autour de vous et de vos activités. C'était l'année passée. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce documentaire, avant de laisser à mes concerts le temps aussi de préparer leurs questions. Merci beaucoup pour la question. Je salue tout d'abord tout le monde qui nous suit en ce moment précis. Aussi c'est ce documentaire, ce que je peux dire, je remercie le bon Dieu qui a fait que ce documentaire puisse être là. En bien ou en mal, moi j'ai toujours accepté. Voilà. On a dit tout à l'heure que c'était une mise au point, évidemment avec notre journaliste que vous connaissez, vous avez l'habitude de la suivre à la RTNC2, c'est Mimi qui est là, Mujinga. Elle va pouvoir s'adresser au prophète aussi. Prophète, le stade lors de la Sainte Seine était inondé de monde de toutes catégories et des non-fidèles. Il s'agissait d'une manifestation publique ouverte à tous. Qu'en pensez-vous ? Le stade a été inondé, bien sûr, mais c'est Dieu qui a voulu que tous ces fidèles-là puissent venir parce qu'ils m'ont découvert. Et ils obtiennent gain de cause à tel point ils viennent nombreux comme cela. Je n'ai jamais fait de la pub, j'appelle pas les gens à la télé, ni les affiches, mais comment ils viennent? Peut-être c'est de l'aventure, peut-être parce que je suis un escroc. Certaines personnes sont venues. Mais tous ces gens-là qui sont venus, ils ne sont pas des intellectuels, je ne sais pas. Mais moi, ce que je peux dire, je remercie le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour que le stade puisse être inondé. Une autre question, prophète. Vous avez reçu de nombreux diplômes honorifiques et des médailles. Est-ce important pour un homme de Dieu que vous êtes? Vraiment, c'est fantastique. La question est tellement pertinente que je peux tout d'abord répondre à mon confrère. Est-ce qu'on peut aller solliciter des diplômes? Je n'ai jamais connu tous ces organismes qui m'ont souvent primé des diplômes. Quand ils trouvent quelqu'un qui travaille sur le terrain, qui abat un travail de titan, ce n'est quand même normal qu'on puisse le primer. On ne peut pas refuser. On a toujours refusé beaucoup de diplômes. Le chargé de presse est témoin. S'il trouve que c'est bon, il accepte. S'il ne trouve pas que ce n'est pas tellement bon, on refuse. On a souvent tant refusé beaucoup de diplômes. Mais qu'est-ce que ça va me donner? Et les diplômes, bon, pour qu'on puisse me primer par l'autorité de l'État congolais, on doit tout d'abord demander quel pays. Même le diplôme de mérite civique que je n'ai même pas allé négocier de ça et là, je n'ai pas envisagé cela. Moi, j'attends tout simplement que les gens puissent trouver leur solution. Quand quelqu'un est malade, qu'il puisse trouver la guérison, c'est tout pour moi. Quand quelqu'un a des problèmes, qu'il puisse trouver des solutions, c'est tout pour moi. Je passe la parole à la sœur Mami, qui est aussi journaliste à CMB DJ, que vous connaissez d'ailleurs. Monsieur le prophète, dans ces documentaires, vous affirmez que de menaces de mort
vous sont proférées. Et ma question est celle de savoir qui vous menace et pourquoi. Vous savez que quand vous faites le plein du stade, il y a des gens qui ont de la jalousie. Parce qu'ils ne parviennent pas. Mais pourquoi ces gens-là sont en train de me solliciter? C'est parce qu'ils trouvent des solutions. C'est à tel point que les gens viennent nombreux. Mais ça n'arrange pas les autres. Ça n'a jamais arrangé les autres. C'est à tel point qu'ils cherchent à me tuer. Mais ça dépend de chacun pour se protéger. Est-ce qu'il est... il n'est pas nécessaire que je puisse me protéger. Il n'est pas important que je puisse chercher ma propre sécurité pour me sécuriser moi aussi. Parce que j'ai toujours eu des menaces de mort, à ce que je peux dire. S'il avait pitié de moi, il devait dire, ah bon prophète, vous avez toujours des menaces de mort. Oh mon Dieu, nous allons quand même faire le nécessaire pour que Dieu puisse vous protéger. Mais là, je pense qu'il faut appeler les chats par son nom. Hein? Qui vous menace, monsieur le prophète? Mais est-ce qu'on peut connaître tous ces ennemis quand on est sur cette terre des hommes? Mais j'ai toujours été menacé. Même des enlèvements. Hein? Même des bandits qui sont entrés, qui sont venus menacer à mort. Ils sont entrés avec des pistolets. En Angola, tout le monde sait ce problème. Ils sont entrés, ils ont dit, on nous envoie pour vous abattre aujourd'hui. Et j'ai accepté, j'avais dit, bien sûr. Et c'est ce que j'attends. À ce que je peux dire, moi, je n'ai jamais eu peur de la mort, parce que je sais qu'un jour, je mourrai. Je mourrai un jour. Non, là, monsieur le prophète, j'ai l'impression comme si vous ne répondez pas vraiment à ma question. Ils sont nombreux. Parce que je peux dire, quand on voit le plein du stade, on voit directement des pognons. Mais moi, quand je suis au stade avec les fidèles, parce que notre journaliste avait dit que mes fidèles, je n'ai pas dit mes fidèles, à la famille de Christ. Quand on dit en lingala, en Libota, c'est dire la famille. Mais quand on interprète d'une ou d'une autre manière, avec beaucoup de fausseté, ce n'est pas du tout normal. Moi, je ne mise pas sur l'argent. Ils viennent, on était au stade même le 7 juillet, mais c'était sorti pour réduire. J'avais perçu aucun rang. Moi, ce n'est pas l'argent qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est que les fidèles puissent trouver la guérison, le salut, que les fidèles puissent connaître la vérité, hériter un jour le royaume de Dieu, ce qui est important sur ça. Ce n'est pas important dans ce monde qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle. Quand on annonce la bonne nouvelle, alors on devient un escroc. Quand on prêche la paix, est-ce que ça serait mal fait? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent que je puisse enseigner? Qu'on puisse enseigner la violence? Moi, je n'en sais pas la violence. Je ne peux pas enseigner la violence. C'est quelque chose de la paix. Pour que le monde puisse trouver la paix. Pour qu'il n'y ait pas de problème dans le monde. Qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse avoir l'amour du prochain. C'est ce qui est important pour moi. Mais si j'enseigne cela aux fidèles, où sera le mal? Il semble que la prescription du J reste toujours la même. Est-ce que vous affirmez cela? Vous savez qu'ici à Kinshasa, on a au moins 300 cellules locales. Des églises locales, 300. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Quand on fait les diagnostics là, dans les églises, moi je ne fais que prescrire. Il était là. Il y a d'autres maladies qu'on a souvent guéries dans cette église, rien que par la prière, rien que par l'entretien. Une petite entretien, c'est pas... Et tout ce monde-là, je dois faire combien de temps pour recevoir chacun d'eux? Ne fût-ce que cette petite parole que j'ai toujours prononcée, ça produit des effets. Et ça porte beaucoup de merveilles. Bon, on peut en témoigner, les fidèles savent, ils connaissent qu'ils ont toujours vécu dans cette église. Moi, ce qui est important, que le fidèle puisse trouver la vérité, que le fidèle puisse découvrir la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui n'a jamais été ailleurs, parce qu'ailleurs, on vous fait tomber, et c'est ça qu'ils cherchent. Ils voulaient que moi aussi, je puisse faire tomber les gens par terre. Non. Ils voulaient que je puisse crier. Non. Ils voulaient que je puisse faire des mouvements de gestes. Non, ce n'est pas de ma nature. Moi, ce qui est important pour moi, quand on s'entretient avec quelqu'un, même 2 minutes, qui peut trouver quelque chose, c'est ça qui est important pour moi. Vous savez que j'ai commencé à servir mon Dieu depuis 1981. Est-ce que ce serait mal faire d'être serviteur de Dieu? Mais moi, auparavant,
toutes les activités du monde. Moi, je connais. Je suis du domaine menuiserie, je suis du domaine charpentier, je suis du domaine maçon, je connais la peinture, je fais tout, même au champ, je cultive le champ. Moi, je n'ai jamais choisi le travail que je fais dans ma vie. Mon Dieu est tellement important pour moi. Et ce qui m'a poussé, c'est ce verset biblique que je lis dans la Bible. Nouvel envoi en mission des disciples. Allez. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Premièrement, ils chercheront de mots. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront de serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point mal. Ils imposeront le main aux malades. Les malades seront guéris. Voilà, c'est ce qui m'a intéressé. Et j'avais dit à ce prédicateur qui m'avait reçu, c'est vrai que moi aussi, je peux imposer mes mains à un malade et le malade peut trouver la guérison. Il a dit oui. Et j'ai commencé à le faire. Je priais avec les gens. Je recevais les gens qui étaient malades. Avec l'imposition de main, ils trouvaient la guérison. Beaucoup de malades. Quand je servais dire à ce mois-là, d'une autre église que je ne peux pas citer le nom, il y a beaucoup de gens. Il n'y avait même pas à ce mois-là allergie. Mais ils savent, dans cette église-là, je ne peux pas citer le nom. Alors, ce serait mal faire. Vous savez, ici en Afrique, il y a beaucoup de maux qui rongent les gens. Il y a beaucoup de maladies qui dérangent, qui terrassent les gens. Il y a des gens qui ont été de ça et là cherchant des solutions, ils n'ont pas trouvé. Mais quand ils viennent auprès de votre frère et qu'on fait la prière et qu'ils trouvent des solutions, alors c'est mauvais. On doit abandonner, on doit laisser tomber quelqu'un qui est malade, qui peut se trouver la mort. Quand on sauve les gens, je vois. Je vois maintenant le mal qui a toujours rongé le monde. Parce que quand on est bienfaiteur, on est dans le mauvais. Mais tous, donc selon le monde, nous devons devenir des mauvais. Parce que je finis par réaliser le fait qu'a enduré notre maître, Jésus-Christ de Nazareth, le problème qu'il a secoué, qu'il a mené sur la croix. Il ressuscitait des morts. Il guérissait les malades. Il purifiait les lépreux. Il faisait le tout pour le bien-être de chacun. Mais on ne l'a pas cru. On l'a tué. Parce qu'il était bienfaiteur. Alors, je me suis demandé, peut-être je devais changer de côté pour que je puisse devenir malfaiteur, un mauvais. Parce que Jésus était bienfaiteur. Mais le mauvais, le criminel, Barabbas a été apprécié. Et c'est le criminel qui a été libéré. Alors, nous tous, nous devons devenir des criminels. Malheureusement, pour moi, c'est impossible. Moi, j'ai choisi mon côté d'être bienfaiteur. Quand je vois quelqu'un avec une maladie terrible, je prends cette maladie. Je prends cette maladie et je demande à mon Dieu qu'il puisse quand même faire grâce à cet homme-là qui souffre, qu'il puisse trouver des solutions. Même si pas aujourd'hui, mais ne fût-ce que le moment où le Seigneur le voudra, qu'il puisse trouver des solutions. Voilà, c'est ce qui est important pour moi. D'après vous, il y a combien de sortes de jus? Mais dans cette église, toutes les solutions ne proviennent pas que dans le jus. C'est ce que les gens disent. Toutes les solutions des fidèles ne proviennent pas que du jus. Soit avec la chanson, quelqu'un peut trouver la guérison. Avec l'assainissement de la ville, on peut trouver la guérison. Avec la prière, on peut trouver la guérison. Avec l'entretien que nous avons, quelqu'un qui est en face de moi, on s'entretient et il trouve la guérison. Il y a d'autres familles errant de ça et là, cherchant des solutions. Ils n'ont pas trouvé de solutions. Et maintenant, quand on les oriente, comme on a montré cette dame qui était touchée de l'AVC, mais demain, s'il se tient debout,
alors le prophète sera un mauvais. On l'a amené, est-ce que je suis allé le chercher? On l'amène. Et j'avais dit qu'on peut s'appliquer les juges. Alors, l'application du juge sur le corps, ça devient aussi mauvais. Mais alors, mais finalement, qu'est-ce que nous devons faire? Mais je n'ai pas aimé le propos de notre confrère, parce que s'il était bon pour moi, il devait me dire, mais prophète, je vous trouve faisant ceci, cela, mais moi, j'admire pas, je ne suis pas content de ça, faites un peu cela. Il devait tout d'abord commencer par me prodiguer des conseils, mais il n'a rien dit. Il prend des images et il balance dans le monde entier pour me faire tomber le nuage du ciel sur moi. Alors, pour lui, il est content. Donc, pour lui, peut-être, il cherche qu'on puisse m'éliminer, me tuer, parce qu'on puisse me condamner. Mais il devait tout d'abord me prodiguer des conseils, si c'était un bon partenaire, un bon collègue. Parce que moi, j'accepte tout le monde, je reçois tout le monde. Je ne peux pas éviter n'importe qui que ce soit qui veut s'approcher de moi. Je reste tout le monde. Tout le monde ont été reçus devant moi à bras ouverts. Mais ne fût-ce que de conseils, que je n'ai pas beaucoup aimé ça, je n'ai pas accepté ceci, c'est ça, c'est là, ça serait mieux faire. Mais il prend des images, il s'envole. Il a parlé aussi de l'essence dans le jus, monsieur. Mais de l'essence, on n'a jamais administré de l'essence. Du mélange de citron à 80%, un peu du pétrole. Et quand vous remuez comme cela, il n'y aura même pas la manifestation du pétrole, rien que des gouttelettes de pétrole. Et qui crée aussi qui donne beaucoup de solutions, qui guérit aussi beaucoup de morts. Mais pourquoi on ne doit pas me féliciter pour tant de gens qui ont trouvé la guérison pour ce J, hein? On fait que m'enfoncer dans la boue. Moi, je suis content parce que je sais que je mourrai un jour. Si il cherche à appuyer sur l'accélérateur, que je puisse mourir rapidement, je ne veux pas refuser. Je ne fuirai jamais. J'attendrai tout simplement le jour de ma mort. Merci beaucoup. Oui, prophète, je voudrais savoir, vos gardes du corps sont aussi vos fidèles? Vous savez que moi, je n'étais pas allé chercher les gardes du corps. Vous savez, il y a un film, Le Prince à New York. Qu'est-ce qu'il a invité, le prince? Il a invité tout simplement à être tout le temps surveillé comme cela. Vous savez, quand vous avez des gardes de corps, vous êtes comme quelqu'un qui est un prisonnier. Hein? Parce que tout ce que vous faites, il y a quelqu'un derrière. Bon, moi, je n'avais pas envie d'avoir des gardes de corps. On m'avait appelé à 1h du matin. Prophète Condé, oui, c'est vous qui êtes le prophète, oui. Vous ne savez pas que vous êtes en danger. Mais quel danger? Mais si vous ne venez pas vous présenter à la police demain, alors, là, vous allez mourir. Vous dites quoi? Ça m'a étonné. Si on a assez, oui, je dois me présenter à la police. Je me suis présenté de grand matin à la police. Et ils ont dit, on vous donne 5 gardes de corps. Je n'ai pas demandé. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ce sont eux qui vont vous surveiller. Donc, qu'ils aillent un peu demander à la police si c'était moi qui étais allé négocier cela. Prophète, en quelques mots, que signifie Libota? Libota, c'est la famille. Donc, dans le monde entier, les fidèles de cette église-là forment une famille directement. Blanc ou noir, nous sommes une famille. Ce n'est pas deux familles, une seule famille. Amen Libota, amen la famille de Christ. C'est tout. Je n'ai pas dit amen mes fidèles. Moi, je n'ai pas de fidèles à moi propre. Mais moi, je suis le fidèle de Christ. Je suis comme fidèle. Hein? Et je me dis que je suis le chef suprême, la star. Et je ne suis pas la star. Bon, comme il a dit, est-ce que quand vous prêchez, quand vous enseignez la bonne nouvelle, vous devenez une star? Je n'ai jamais tenu compte de cela. Ça m'a étonné quand j'ai entendu ce genre de mots. Merci, Mimi. Nous savons qu'ici, nous sommes en République démocratique du Congo. Il existe beaucoup de cas, vous l'avez dit, beaucoup de maladies, beaucoup de difficultés, beaucoup ont des problèmes. Alors, lorsque nous voyons dans ce stade rempli de personnes, des gens qui sont de toutes les catégories confondues, on nous cite 5 millions de fidèles. Alors, est-ce que ce sont des disciples que vous avez, ou des fidèles, ou encore ces personnes qui sont venues dans ce stade, c'était par curiosité simplement?
Est-ce que vous pouvez nous faire justement cette revendication? Vous avez revendiqué. Nous avons cherché cette revendication sur papier. On a été sur Internet. On a visionné vos interviews. Vous n'avez jamais mentionné 5 millions de fidèles. Alors, nous voudrions en savoir un peu plus. Dans ce stade, on peut trouver 5 millions de fidèles. Le stade Martyr peut contenir 90 000 fidèles. Mais au CV de 5 millions, ça n'engage que lui-même. Alors c'est vrai que l'église Iloba est connue et reconnue dans le monde entier. Et nous avons compris peut-être que c'est l'intérêt de M6, cette chaîne qui a diffusé ce documentaire de réalisateur dont j'ai retenu le nom. Il s'agit de M. Bernard Berger de Lavidière, qui est de nationalité française. Alors, sans doute que c'était une bonne occasion pour vous de vouloir faire connaître ce message. Et là, on a l'impression que le message a été un peu, peut-être pas donné dans son entièreté. Alors nous aimerions connaître, parce que tout à l'heure on vous a posé la question, mais il me semble que vous n'êtes pas étalé sur cela. Qu'est-ce que vous auriez aimé que l'on dise dans ce documentaire, qu'on n'a pas vu? Il a quand même montré les images que les gens ont suivies à la télé. Ceux qui ont suivi, c'est à eux-mêmes de juger, hein, parce qu'on a dit que je suis un millionnaire. Vous êtes mes collaborateurs depuis tout ce temps-là. Êtes-vous sûr que je peux trouver des millions d'euros entre mes mains, soit dans mes comptes bancaires, des millions que je n'ai jamais vus. Même 100 000 pour moi, c'est difficile. Mais si on est dans un pays pauvre, ce n'est pas tout le monde qui serait pauvre. Il y a des gens qui travaillent. Et si quelqu'un travaille, il peut gagner sa vie. Mais moi, je travaille. Je ne suis pas là comme de jeunes garçons que j'ai toujours vus trottinant dans la rue comme cela, errant de ça et là, jouant au jeu de cartes, au jeu de dames, au jeu de 6. Moi, du matin au soir, je travaille. Matin, soir, je travaille. Jour et nuit, je travaille. Je reçois les gens. Et je n'ai jamais demandé de pognon. Je n'ai jamais demandé de l'argent qu'on puisse me donner tel ou tel. Je n'ai jamais eu dans cette église-là l'appel de fonds. Et si je faisais des appels de fonds, alors on devrait dire que je suis devenu milliardaire. Pour le moment, on me taxe de millionnaire que je n'ai jamais touché. Quelqu'un qui est millionnaire, qui a une dette au niveau de la banque. Qu'on vérifie un peu mes comptes bancaires, ils vont trouver même 100 000 $. Qu'on fasse un peu toute vérification, même là en Europe, j'ai un compte en Belgique, il n'y a rien du tout. Dans ce pays, on croupit dans la misère, bien sûr. Mais si quelqu'un travaille, il peut gagner sa vie. Moi, je suis travailleur, je travaille. J'admire le courage de Blanc. Hein. Quand je suis en Europe, 4 heures du matin, vous entendez déjà des coups de marteau par-ci, par-là. Nous, ici en Afrique, c'est parce qu'on est paresseux. On a cette forêt que nous avons vierge, on ne travaille pas. Mais j'ai toujours admiré les Blancs. Parce que quand vous allez en Europe, c'est presque partout, il y a des plantations, il y a des champs, voilà. Si j'avais pas ce travail, moi-même, le travail de la plantation, moi, j'étais obéissant vis-à-vis de mon père. J'ai travaillé dans notre plantation. Mon père avait tellement un gars qui travaillait. J'ai cultivé dans notre champ. Hein. Je cultivais. Je cueillais des noix de palme, moi. De tout ce qui est travail, moi, je peux travailler. C'est cela que vous enseignez aussi à... Je cultive aussi aux jeunes. Mais vous voyez la situation que nous sommes en train de vivre dans notre ville. Ces jeunes-là, jeunes gens qui sont devenus des koulouna, qui tiennent la machette pour taper sur la tête d'une personne sans pitié. Mais nous n'avons pas vu ça dans ce document. On cesse de prodiguer des conseils à ces jeunes gens. Tous ceux qui sont venus au stade, ils ont changé. Ils ont changé d'habitude. On les prodigue des conseils, qu'ils ne perdent pas espoir, qu'ils prennent courage, qu'ils se prennent en charge. Voilà le travail qu'on est en train de faire dans notre pays. Si l'autorité de l'État a quand même accepté votre frère, parce que conscientiser tous ces jeunes gens, c'est pas mince affaire. Hein. Ça vaut quand même la peine d'être couronné. Ça vaut quand même la peine qu'on puisse vous accepter, vous soutenir, vous protéger.
Je n'ai jamais demandé qu'on puisse me protéger parce que avoir des gardes de corps tout autour de soi, ce n'est pas facile. Parce que tout ce que vous faites, ils sont en train de vous surveiller. Personne n'a jamais aimé cela. Mais bon, je suis embarras des choix. Prophète Condé, le J est aujourd'hui une source de polémique. Est-ce qu'il a été testé? Mais à ce que je peux dire, vous êtes témoin. Tout ce que vous avez vécu pour votre santé, vous êtes le mieux placé pour leur parler de cela. Vous avez été ça et là, cherchant des solutions pour votre santé. Quand je vous ai reçu la première fois, vous n'étiez pas comme vous êtes aujourd'hui. Mais vous devez leur montrer les images, ce que vous avez pu endurer comme peine. Le cancer des seins. Mais quand je suis en Europe, j'ai toujours vu des gens qui tombent, qui meurent. Surtout les mamans sont en train de crever. Ici, surtout, il y a beaucoup de gens qui ont touché des cancers de sein, qui ne trouvent pas de solutions. Et qui finissent par quitter, par mourir. J'ai du mal à voir quelqu'un, surtout vos dames, quand vous avez le cancer de sein, ce n'est pas facile. Hein? Mieux vaut le maux de tête, mieux vaut la malaria, hein? Mieux vaut d'autres maladies, mais pas les cancers. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis en train de faire le nécessaire parce que je vois encore d'autres qui sont en train de tomber à travers cette maladie. À cause de cette maudite maladie, le cancer, ça me fait mal. J'ai toujours souffert à cause de cela quand je vois une dame jeune, maman, jeune fille, touchée de cette maudite maladie. Il y a des fois, on administre le régime, mais ça prend pas fin, ça ne guérit pas et il meurt. Ça fait mal de voir de telles histoires. Moi, j'ai du mal quand je vois quelqu'un tomber avec une maladie. J'ai toujours demandé à mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre, pour tomber comme cela? Qu'est-ce qu'il a fait? J'aime pas voir des gens mourir. Peut-être parce que j'ai pitié des gens. J'ai toujours eu pitié des gens. Et surtout quand quelqu'un souffre devant moi, ça m'a toujours accablé. Ça m'a toujours rendu malade. Alors, j'ai toujours demandé à mon Dieu qu'il puisse sauver cet homme-là qui est devant moi. Peut-être c'est ça le mal pour moi. Vous savez que quand j'étais arrivé ici à Kinshasa, on m'a reçu par un certain monsieur qui s'appelait Trop Bon, Trop Couillon. Et je commence à réaliser que ce monsieur avait quelque chose comme message pour moi. Trop bon, trop couillon. Ah bon? J'habitais chez quelqu'un qui s'appelle Trop bon, trop couillon. Alors qu'aujourd'hui, à travers ces documentaires, ça commençait à m'inspirer dans beaucoup de choses. Alors je ne devrais pas continuellement être bon à ce que je vois. Parce que quand vous êtes bon, vous serez trop couillon. Je ne sais pas si je pourrais changer un jour pour devenir mauvais. Parce que quand on voit un jeune garçon qui prend une machette, taper sur son semblable, alors c'est la désolation. Ça laisse à désirer. Quand on voit des jeunes Koulouna que je suis allé réconcilier, 15 ans, ils vivaient dans de guerres, de troubles. Ils s'entretuaient. Mais quand j'étais allé là-bas, c'était terrible. Voyant les jeunes gens qui viennent en grand nombre, en masse devant vous. Même les gens qui m'ont accompagné avaient peur. Mais moi, je les ai prodigué des conseils et ils ont compris. Et pour le moment, il y a la paix là-bas. Ils se côtoient maintenant. Ils vivent ensemble maintenant. Peut-être j'avais mal fait pour aller les réconcilier. Qu'on me pardonne parce que j'avais mal fait. Vous dites que vous donnez de l'espoir à ceux qui sont dans le désespoir. Aujourd'hui, si vous abandonnez tout cela, est-ce que vous ne serez pas puni aussi par cette personne, ce Dieu qui vous accompagne tous les jours? J'ai confiance à mon Dieu. Vous savez que ce monde des hommes, il y a 3/4 des gens n'ont jamais aimé Dieu. Il y a beaucoup d'athées dans ce monde qui se mettent toujours en colère vis-à-vis de moi. Il y a beaucoup d'enfants du diable qui se trouvent dans ce monde, qui cherchent à me créer des problèmes. Même moi, qu'il pleuve, qu'il neige, je servirai toujours mon Dieu. Je ne veux pas me fatiguer. Et je ne veux pas aussi m'agacer. Me fâcher pourquoi? Au contraire, je suis content de mon frère. Je ne connais pas le nom. Et je l'aime jusqu'à aujourd'hui. Je vois bien qu'il avait des prétentions contre moi.
Mais moi, je n'ai pas de prétention contre lui. Je l'aime. Et j'aime tout le monde. Là, et vous êtes sûr, monsieur le prophète? Oui, j'ai toujours été sûr, je pardonne. Depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, quelqu'un qui est auprès de moi, qui me cause du tort, moi je le pardonne et je l'aime. Au sujet du jus, je n'ai pas encore répondu. On a au moins 4 sortes de jus. On a le jus de lait, on a le jus de coco, on a le jus de pétrole, jus à base de pétrole. Donc une quantité de 80% de jus de citron. Une petite quantité, une partie de jus de cette matière, du pétrole. Allez-y comprendre cette composition. C'est du mélange. Ce n'est pas un produit pharmaceutique à ce que je dis, mais c'est du tisane bioalimentaire. Mais quand on prend cela, depuis 92, ça est là. Mais je pourrais tout simplement demander à notre autorité de l'État pourquoi il ne m'a pas interdit de cela, de ne pas continuer à faire cela. On a fait toutes les analyses, que ce n'est pas toxique. Et moi aussi, je prends cela depuis 92. Tous les jours, je prends ce jus. Mais ça n'a jamais causé de tort aux gens. Au contraire, ça porte beaucoup de solutions aux gens. Ça porte beaucoup de guérisons. Alors ça serait mal faire. Si l'État me dirait que laisse tomber ce jus, mais je vais déposer. Mais malheur à moi, on ne m'a jamais donné des conseils pour me dire, soit m'interdire tel ou tel système, ne faites plus cela, pour qu'on puisse voir si je suis obéissant, ou bien je suis impulsif, ou bien je suis méchant. Si l'autorité de l'État me dit, à partir de je ne fais plus ça, ne fais plus moi, mais je vais abandonner. Je vais obéir à l'autorité de l'État, toute autorité vient de Dieu. Moi j'aime mes autorités parce qu'ils m'ont toujours aimé. Est-ce que ce serait mal faire de protéger un citoyen dans sa ville, dans son pays? C'est pas mal faire. J'admire l'autorité de l'État. Si on dit qu'on m'avait primé les titres de mérite civique, mais tout ce que je suis en train de battre sur le terrain comme travail, mais ce n'est que normal qu'on puisse aussi me primer. Ce n'est que normal. Alors je devais dire à l'autorité de l'État, non, vous voulez me donner le diplôme de mérite civique, je ne veux pas. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que je devais répondre? J'ai accepté, on m'a donné, et c'est tout. Mais on ne m'a pas remis l'argent. C'est que le diplôme, et qu'est-ce que ça va me donner ce diplôme-là? J'irai avec au ciel, au cimetière, quand on va m'enterrer. Non, ça va rester sur du papier. Je ne sais pas comment vous voyez tout ce qui est là, parce que vous êtes les mieux placés. Vous êtes des intellectuels. Je ne peux pas dire que les enfants morts. Le monsieur tablait sur le sida. Mais moi, il y a beaucoup de maladies. Comme je venais de dire tout de suite là, ça vous a apporté beaucoup de solutions pour votre santé. Est-ce que vous souffrez de maladies de sida? Je ne peux pas tabler sur le sida. Et ça guérit beaucoup de maladies. Oh oui. Et ça donne la vie aux gens. L'ulcère de Bolloré, qu'on a toujours appelé ici chez nous Mbasso. Mais vous savez combien de gens qui ont perdu leurs jambes, on a amputé. Et il y a combien de gens qui ont péri, qui sont morts à travers cette maladie. Mais quand on vient, on applique ce jus-là sur la plaie, et ils trouvent des guérisons. Et ils trouvent des solutions. Vous savez que quand vous avez cette maudite maladie, l'ulcère de Bolloré, ça fait mal. On ne peut pas trouver du sommeil. Mais quand on applique ce jus, on prend ce jus, et on trouve du sommeil, et on trouve la guérison, ce serait mal faire. Donc le jus guérit toutes sortes de maladies. Mais tout ça guérit, ça porte des solutions, beaucoup de solutions. Je pourrais tout simplement remercier le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Hein. Parce que Dieu m'aime, mais les hommes ne m'aimeront jamais. Gloire à Dieu, mon Dieu m'aime. C'est à tel point que je le servirai jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'il m'aime. Il m'a aimé depuis l'enfance. Sinon, je serais mort. Même si on ne fait jamais tuer, tant mieux. À quoi bon? C'est crampon dans ce monde. Sur cette terre des hommes, oui, il y a la méchanceté terrible. Non, moi, la vie m'est égale. Vie ou mort, je suis toujours accepté. On vous traite d'escroc. Votre réaction? Je suis tellement content. Si je serais le premier escroc, pour moi, je loue l'Éternel. Je remercie le bon Dieu. Je n'ai même pas d'autre réponse pour vous donner. J'accepte ce nom.
Si on peut laisser tomber le mot prophète, les noms prophètes, les noms condés. Si les fidèles, vous commencez à m'appeler escroc. Mais pourquoi vous acceptez ce mot escroc? Pourquoi? Mais Jésus, on l'a appelé Belzéboul, il n'a même pas répondu. C'est écrit dans la Bible. Le prince de Belzéboul. Et moi, on me traite d'un escroc. Mais c'est pas, vous êtes avec moi tout le temps. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que je l'ai escroqué? Parce que l'escroquerie, en quelque sorte, c'est quoi? Quelqu'un qui a ce petit moyen, vous lui dites, donnez-moi ce petit moyen, moi je vais vous faire ça, et vous n'aurez pas l'engagement. Soit vous empruntez à quelqu'un, vous endettez, mais vous ne remboursez pas. C'est ça l'escroquerie. Mais depuis ma jeunesse, je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Je n'ai jamais demandé même de l'argent quand les gens viennent là. Ce petit sachet noir qu'il a brandi, quand vous faites le plein de ce sachet de francs congolais, il y a combien là-dedans? Mais le sachet qu'il a dit que je suis en train de gagner beaucoup d'argent, mais au fond du sachet, ce n'est pas même la moitié du sachet, le fond. Bon, qu'on vienne un peu calculer dans ce sachet, il y avait combien? Si on a ici 100 000 francs, qu'est-ce que ça va vous donner? Même si vous avez 1 million, qu'est-ce que ça va vous donner? Oh là là, c'est dommage pour moi. Mais si c'était le plein du sachet, avec est-ce que je peux dire le plein de dollars, peut-être, mais dollars bien sûr, mais si c'est $1, le plein du sachet, soit $5 le plein du sachet, soit $10, que ça va vous donner? Peut-être le 100, peut-être le 200 euros, plein du sachet, ce petit sachet noir, il n'y a rien dedans. Rien que ça, pour que ça puisse servir du transport pour les serviteurs de Dieu. Vous savez qu'ici à Kinshasa, j'ai au moins plus de 1500 serviteurs de Dieu. Ici en RDC, ces jeunes gens qui n'avaient pas du travail et qui travaillent dans cette église, on peut en trouver peut-être plus de 4000 serviteurs de Dieu. Mais s'il n'y avait pas cette église, où est-ce qu'ils pourront aller travailler, ces jeunes gens? J'ai mal fait pour embaucher tous ces jeunes gens. Ils sont là pour essayer de remonter le moral à celui qui n'a plus le moral. Parce que quand on vit dans un pays pauvre, et quand vous voyez les gens qui croupissent dans la misère, vous devez leur prodiguer des conseils pour qu'ils puissent avoir le courage de vivre, la joie de vivre. C'est pas si c'est pas normal qu'on puisse faire cela. Donc on est là tous les jours pour prodiguer des conseils aux gens. À ce que je peux dire, on est comme, même tous les serviteurs de Dieu, on est comme des psychologues. On voit quelqu'un qui se pointe devant vous, qui a des problèmes sérieux et qui vit dans le désespoir. Et vous lui prodiguez des conseils. Il est maintenant fort. Le moral est remonté totalement. Et il a maintenant l'espoir de vivre. C'est ce qu'on a comme travail du titan qu'on est en train d'abattre. On doit abandonner cela. C'est pas si on doit laisser tomber cela. Sinon, un pays pauvre, mais c'est pas si c'est trompé d'adresse. Parce qu'il y a beaucoup de millionnaires qui sont ici, vous connaissez. Mais comment il a pu trouver ici, 14e Eric, un millionnaire ici? Le millionnaire de Kinshasa, ils sont sur ma campagne, sur Cité Verte, sur Gombe, sur Montfleury. Mais ici, à limite 14e, cette petite parcelle, il n'y a même pas la piscine ici. Mais s'il y avait une piscine ici, si la parcelle était vaste, vraiment, il pourrait avoir raison que c'était un millionnaire. Cette petite maison, on est coffré comme cela. Je suis un millionnaire. Je n'ai même pas 100 000 entre mes mains. 100 000 $, je n'ai même pas. Mais comment? Peut-être c'est une prophétie. Je deviendrai peut-être millionnaire. Mais quand je deviendrai millionnaire, alors on dira que je suis milliardaire. C'est dommage. Tout ce qui me suit, veuillez de moi. Je ne suis pas millionnaire. Je s'est trompé d'adresse. Que Dieu le bénisse. Prophète, on a vu dans ce documentaire, comme l'a dit ma consoeur Mamie, en parlant du jus, il y a eu des améliorations dans sa santé. Et elle travaille aussi dans le centre. Et donc vous donnez du travail aux personnes qui sont démunies. En plus, ce jus, d'après elle le dit bien,
que je pesais 20 kilos. Aujourd'hui, je le double. Alors, elle était vraiment très heureuse de prendre ce jus qui va transformer sa vie. Est-ce que c'est ça votre objectif finalement? Vous savez que dans toute société du monde, dans toute entreprise du monde, quand on embauche les gens, on renvoie tout d'abord la personne pour aller faire l'aptitude physique, pour qu'on puisse connaître qu'il est en bonne santé ou bien il est malade. Mais par contre, moi, quand je reçois les fidèles, les serviteurs de Dieu qui sont là, ils ont toujours été malades. Mais j'ai toujours eu de la passion pour eux. Je prends quelqu'un qui est malade, qui puisse travailler auprès de moi, et il prend le jus et il trouve la guérison pour qu'il puisse trouver un peu de consolation. Voilà ce qu'on a toujours fait. Croire en Dieu, c'est pas mal faire. Et avoir la foi, parce que quand on a la foi, on n'aura peur de rien. Et quand je disais sur le message, dans le message du stade de Martyr, ayez la foi, croyez en Dieu. Quand vous avez la foi, vous aurez toujours tout ce dont vous avez besoin. Alors ce serait mal fait, je devais dire que non, ne croyez pas. Et il faut chercher, il faut combattre les ennemis, il faut envoyer du feu aux ennemis. Non, c'est pas ça l'enseignement que j'ai. Moi, l'enseignement que j'ai, qu'on conscientise quelqu'un, quand on est avec Dieu, on doit réussir. On doit aussi avoir le courage de travailler. Voilà mon message. Je demande à tous ces jeunes gens qui se convertissent dans l'église là-bas, qui puissent avoir le courage de bien travailler, qui puissent créer. Voilà ce qu'on a souvent inculqué aux jeunes gens, même à tous les fidèles de l'église de Bananzambe. On motive les gens en quelque sorte. Je remercie tout le monde qui nous suit en ce moment précis parce que le documentaire en question, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Et pour moi, j'ai toujours dit que la volonté de Dieu se fasse. Je n'en voudrais à personne. Je n'en veux pas aussi non plus à mon frère, qui est mon frère, que j'admire. Il serait toujours le mien. Je n'ai pas de problème avec les gens. J'admire tout le monde qui travaille, qui est courageux. Moi, je travaille aussi. Vous devez aussi, à fois aussi, m'encourager, bien sûr, avec amour. Parce que moi, j'enseigne la parole de Dieu. Cet amour que Dieu a tant cherché dans le monde, qui n'a jamais été. Vous savez que pour le moment, il n'y a que des problèmes. Pour moi, ce que j'ai toujours souhaité, est-ce qu'il puisse pas avoir. Un jour, il n'y aura pas la paix dans ce monde. Pour que les gens puissent vivre dans la paix, dans toute quiétude, dans tout amour, parce que l'amour, c'est tout. Dans cette église, on enseigne que l'amour. Ce serait mal fait quand on enseigne l'amour. Quand on demande aux gens de s'aimer, d'avoir la bonté, d'avoir la patience, d'avoir la tempérance, la bénignité, le pardon. Je pardonne tout le monde parce que je suis un homme sur la terre. Je ne suis pas un saint, bien sûr. Je ne suis pas non plus bon. Je suis un homme pécheur. Si vous avez des conseils à me prodiguer concernant le documentaire, je serai parfaitement d'accord. Et j'admire tout le monde. Et j'aime tout le monde qui ont suivi ce documentaire à maintes reprises. Que Dieu bénisse tout le monde, à ce que je peux dire. Que Dieu bénisse aussi les fidèles de l'église de Bananzambe qui ne se fatiguent jamais, qui sont là, jour et nuit, au four au moulin, pour suivre leurs frères. Ce n'est pas, je pourrais dire, prophète. Et comment on peut devenir prophète, je n'ai jamais connu, je ne sais pas. Et pourquoi on m'appelle prophète, j'ai toujours demandé aux fidèles pourquoi on m'appelle prophète, je ne sais pas. Je ne peux pas non plus refuser cette appellation, que je sois accepté, même si on m'appelle Condé, même si on m'appelle Dominique. Vous savez que j'ai toujours été content depuis mon enfance quand j'entendais ma tante qui chantait cette chanson qu'une chanteuse française avait composée. Comme je m'appelle Dominique, c'est ce qui m'a poussé de servir mon Dieu. C'est cette chanson au nom de Dominique. Quand elle chantait, Dominique, nique, s'en allait tout simplement. Côtière, pauvre chantait, en tout chemin, en tout lieu, une part du bon Dieu, une part que du bon Dieu. Alors je me disais, wow, ma tante,
il y a un Dominique qui chantait pour Dieu, qui parcourait de ça et là, chantant, là où il se trouvait. Et je voulais découvrir un peu ce Dominique, il est où? Je demandais, est-ce que vous pouvez me guider pour que je puisse connaître ce Dominique? Voilà. Si les gens disent qu'il est serviteur de Dieu, pourquoi il sert Dieu? Voilà la chanson en question qui m'a poussé depuis ma jeunesse, depuis mon enfance, que je puisse chercher à tout moment mon Dieu, que j'aime bien, j'aime mon Dieu. Et je sais bien que les gens du monde ne m'aimeront jamais. Mais ceux qui m'aiment, merci beaucoup. Ceux qui ne m'aiment pas, je les remercie. Que Dieu bénisse tout le monde. Voilà, merci à vous, prophète. Nous étions ici avec le prophète Condé, autour de lui avec 3 personnes qui se sont entretenues autour de ce documentaire que vous avez suivi. Et vous avez été énormément de personnes à suivre. Vous avez d'autres liké la vidéo, d'autres vous avez fait des commentaires négatifs. Mais aujourd'hui, vous avez entendu la réponse du prophète. C'est de l'amour simplement. Bonsoir et à très bientôt. Merci Mamie. Merci Mimi. Bonsoir.